Donc après avoir déployé le protocole RIP dynamique entre le CE, les CE et les PE, nous allons passer au déploiement du protocole MPLS maintenant. Donc le protocole MPLS, c'est pareil, il est vraiment déployé au niveau du réseau du provider. Hein. Donc nous allons l'appliquer sur ces interfaces 0, 0, du DPE 1 et 2, ensuite les deux interfaces ici et les deux interfaces ici du P2. Donc voilà, donc, nous allons passer à la configuration du routeur du protocole MPLS. Donc là, je vais réduire quelques fenêtres histoire de gagner le CPU. Donc là, on va commencer par le P1. P1. Donc ce qu'on va faire, on va mettre conft, configure le terminal, ce qui est normal. Ensuite, on va déployer, on va activer l'IPCEF. Là, c'est le fait d'activer le Cisco Express Forwarding. C'est ce qui nous permet d'activer le MPLS. Et ensuite, on va dans l'interface concernée pour mettre le MPLS. Donc l'interface 0, 0. C'est normal, donc interface FA00. Voilà. Donc on met MPLS IP dans le protocole menu MPLS IP et là on va déployer le label MPLS protocole. Alors là on a le LDP qui est le standard et le TTP. Donc il y en a un qui fait les labels et l'autre les tags, mais c'est vraiment la même chose. Enfin, c'est deux protocoles pas pareils, mais le label ou le tag, pour moi c'est un peu pareil. Donc avant quand on mettait LDP, on nous affichait aussi des tags. Maintenant c'est des labels. Voilà. Donc là, on a fini de déployer le MPLS ici sur le P1. On va passer maintenant au P1 où on va l'appliquer sur les deux interfaces. Voilà. Donc conft, là déjà j'y suis. J'active l'IPCEF. C'est activé. Ensuite, j'irai sur l'interface 0, 0. Donc interface FA060, ça ne marche pas. Donc MPLS IP, voilà. Donc on fait pareil tout à l'heure, MPLS, label, protocole, LDP. Donc on va déployer le LDP. Ensuite on met exit, on fait interface FA1/0, MPLS IP, MPLS, label, protocole, LDP. On les fait sur cet équipement-là. Voilà. On va le faire sur le P2 maintenant. Donc on fait conft IPCF dans l'outil interface protocole LDP. J'aurais pu mettre 0/1, mais j'ai pas ces interfaces là. Protocole LDP. Voilà, donc on met exit, je peux mettre un write si je veux. Ensuite, on va l'appliquer sur le PE2 au niveau de l'interface 0/0. Donc conft. Donc on fait IPCF pour appliquer là. Interface FA0/0. MPLS IP comme d'habitude. MPLS label protocole. Voilà, là il est en train de voir les adjacents, vous voyez, hein, protocole. C'est vraiment très 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 pratique en fait. Hein, c'est LDP. Voilà, exit fois. Et je mets un copy histoire de changer un peu. Voilà, c'est long. Le mieux c'est de faire un write. Hein. C'est plus rapide. Hein. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a
qu'on a effectivement fait sur le P2. Ce qu'on peut faire, on peut faire un show MPLS par exemple. Vous allez me dire, ah ça marche pas, c'est normal. Alors, regardez, il y a tout ça en fait. Donc si par exemple vous mettez un discovery, ah ben, vous allez me dire, mais ça marche pas encore. Oui, c'est normal, ça marche pas parce que quand vous aviez mis le MPLS ici, il y avait, bon, je refais, nous on avait mis le protocole LDP quoi. Là, si on met protocole MPLS LDP Discovery, voilà, il faut mettre chaud devant. Ouais, j'ai mis qui est pas là, il va nous afficher des choses. Là. Il va nous afficher comme quoi que le PEA, il a le protocole LDP d'activer sur telle interface. Voilà. C'est très très pratique. Après, il n'y a pas que ça. Donc, on peut mettre show EPLS. Show EPLS interface. Il va nous dire où c'est qu'il est activé aussi. Donc, on peut faire ça, histoire de faire. Voilà. Ou sinon, il y a une commande assez complète. Vous allez mettre show MPLS LDP le binding. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Là, effectivement, c'est là où on va voir un petit peu l'histoire du tag. Donc là, alors, celui-ci, il a le ref 2, il a en local le label 16, donc le tag 16, et le Remove Binding, il a le label 16 par exemple. Après, vous allez voir le 17. Donc, par exemple, le Rev 6, là, il a le label 18 en local, et en remote, il a le label 17. En fait, on se base sur les tags de correspondance MPLS pour vraiment cheminer le trafic. Voilà. Donc, voilà par rapport au protocole MPLS. Donc, ce que j'ai fait là, j'aurais pu le faire effectivement sur le PE1. C'est pareil. Donc, c'est la même commande. Hein. Là, en gros, show MPLS LDP de binding. Donc, pareil. Voilà. Qui vous donne. Donc, la librairie retrieve. Voilà. Le ref 14, il a en label local 20 et en remote, il a le 19. Il met aussi les packs que vous avez configurés, donc etc. Voilà. Donc là, on a fini pour le protocole MPLS. Maintenant, on va configurer le BGP sur ces routeurs-là, hein, toujours les routeurs en frontal. Donc là, du coup, on mettra le IBGP parce qu'on est sur la S700. Voilà. À tout à l'heure.